Bonjour à tous, c'est la Brute Aventure. Aujourd'hui on va voir un sujet sur les geckos à crête, les Ciliatus. Donc on va aller voir l'incubation directement, comment ça se passe et comment moi j'ai procédé. C'est parti. Hop, le mâle. Hop. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo où je présente les geckos, celui-là il est bien collé. Donc là je vous présente du coup mon mâle tiger âgé de 4 ans. Donc celui-ci qui s'est reproduit avec ma femelle bicolore que je vais vous montrer juste après. Donc bien évidemment vous pouvez voir que toujours chez les geckos à crête, quand ils perdent leur queue, ça repousse pas et c'est pour toujours. Donc là on a mon magnifique gecko à crête tiger. Je vous fais un petit zoom dessus. Voilà, là on va le remettre, on le remet à sa place. On va le mettre ici. Hop là. On lui remet son pot de nourriture. Et ensuite maintenant on va voir notre femelle bicolore avec laquelle il s'est reproduit. Ah, donc celle-là je vais pas la sortir parce qu'elle est dans sa cachette et c'est pas facile du tout à sortir et je veux pas trop les effrayer. Du coup là on a notre magnifique gecko à crête bicolore femelle. Donc on la remet à sa place doucement mais sûrement. Alors quand vous mettez votre mâle et votre femelle, il faut surveiller. Si vous les mettez par exemple un soir, vous les laissez... moi en revanche ça a pris une nuit. Une nuit ils se sont reproduits mais ça peut prendre jusqu'à une semaine voire plus. Donc si vous voulez faire de la reproduction, je vous conseille de surveiller parce que le mâle est assez brusque avec la femelle quand il se reproduit, c'est-à-dire qu'il monte dessus et il lui mord au niveau du cou et de la tête. Et ça peut être très brutal, donc faut pas forcément vous inquiéter, mais ça peut être gravissime dans le sens où après la femelle peut avoir des blessures, voire le mâle, et du coup après ça peut amener à la mort de l'animal. C'est pour ça qu'il faut surveiller chez la reproduction des geckos à crête. Où le mâle s'est reproduit, il y a un temps d'attente de 3 semaines, voire 4 semaines, où là il faudra justement donner des grillons bien saupoudrés de calcium et de la nourriture pleine de calcium à votre femelle pour que la circonstance... Non, pas la circonstance. Ouais, je suis perché aujourd'hui. Faudra donner plein de calcium à votre femelle, tout simplement pour que les œufs soient bien formés et que ça fasse des jolis bébés. Après le temps d'incubation, ça peut prendre 60 jours, 80 jours, 100 jours, voire plus. Faut les incuber, je dirais le meilleur serait de les incuber entre 20 et 22 degrés. Plus si vous le voulez, c'est vous qui le souhaitez, mais le meilleur c'est entre 20 et 22 degrés. On évite de les incuber à 26 degrés tout simplement parce que ça va marcher, ça c'est sûr, mais on va dire le bébé gecko qui est en train de se former dans l'œuf, il va se former trop rapidement et il va pas prendre assez de force justement pour percer l'œuf, et ce qui amènera du coup à la mort de l'animal alors qu'il sera même pas sorti de son œuf. Donc vous verrez quand la femelle ira pondre, généralement elle descendra jusqu'à l'endroit où il y a du substrat, elle s'enterrera délicatement dedans et elle pondra entre 2 et 3 œufs. Il peut en avoir plus, ce qui reste relativement rare, mais en général c'est 2 œufs à chaque fois, 2 œufs. Alors donc moi la femelle elle pond en général toujours dans ce secteur là, c'est là où j'humidifie, donc la terre est assez humide, du coup notre femelle vient ici à chaque fois, elle s'enterre un petit peu dans le substrat, elle nous pond ses œufs et ensuite c'est moi qui viens les récupérer. Donc c'est pour ça que je surveille, comme ça je vois quand est-ce que la femelle pond ou pas. Donc du coup après on va aller voir les œufs. Moi j'ai 4 œufs qui sont en incubation à une température de 21-22 degrés. La plupart du temps c'est 22 degrés. Donc en général là on devrait attendre un peu plus de 60 jours jusqu'à que nos petits geckos sortent de leur petit cocon. Ce que j'ai assez hâte. Et du coup moi je sélectionne mes geckos. Je les reproduis pas à la va-vite. C'est que moi je suis à la recherche de bicolore et de tiger. C'est une couleur, une morphe que j'aime particulièrement. Du coup j'espère avoir surtout du tiger et sûrement 1 ou 2 bicolores. Je vise plutôt un bicolore mâle et un tiger femelle, ça serait parfait pour moi. On est vraiment dans la vidéo explication incubation. Donc là ça c'est avant d'aller voir les œufs, je vous explique un petit peu. Alors les œufs vous pouvez les laisser dans le terrarium si vous voulez les... Bah dis donc, décidément aujourd'hui ça veut pas hein.
Donc, je disais déjà, hein, les œufs, vous pouvez les laisser incuber dans le terrarium, ça marche aussi. Hein. Moi, j'ai déjà vu des œufs incubés à 18 degrés et les lézards sont en très bonne santé. Donc, plus la température, on va dire, est basse, donc faut pas descendre en dessous de 18, hein, parce qu'après, vous allez attendre des années et voire même la mort de l'œuf. L'œuf sera stérile, il va mourir. Enfin bref, vous avez compris, vous allez avoir aucun résultat. Si vous choisissez la bonne température, du coup 21-22, vous allez créer un lézard assez fort qui aura bien le temps de se former dans son œuf et du coup qui sera relativement, on va dire, gros, en bonne santé. Alors que du coup, si vous mettez par exemple l'incubation à 25-26 degrés, le lézard va se former super vite. Il peut sortir, mais ça m'étonnerait, mais il peut sortir de son œuf et du coup ça fera un gecko fragile avec une morphe dégueulasse, peut-être pas, mais qui va être mal formé. Au niveau des crêtes, il y aura rien de concret. Ça sera un gecko de zéro valeur. Enfin bref, ça sera un truc, on va dire, boosté, fait à l'arrache. Donc vaut mieux être patient chez les geckos à crête à l'incubation. Faut être patient, faut attendre. Et là, on a du coup du bon résultat et c'est là qu'on est content. On a souvent des surprises d'ailleurs en étant patient comme ça. Donc les œufs, moi une fois que je les récolte, je prends une boîte comme ça, je mets de la vermiculite. Pour ceux qui s'y connaissent, là c'est une vidéo pour les passionnés de gecko à crête, donc forcément la vermiculite, vous savez ce que c'est. Donc je mets de la vermiculite. Ensuite, je fais un petit trou avec mon doigt, je mets l'œuf, je renterre un petit peu l'œuf jusqu'à qu'on voit légèrement le haut de l'œuf. Et après je referme la boîte, j'humidifie et je fous ça à l'incubateur à une température de 21-22 et c'est parti pour attendre. Et après je surveille l'évolution de l'œuf une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Je remidifie un petit peu s'il y a besoin et ensuite on n'a plus qu'à patienter et avoir le résultat. Moi j'ai 4 œufs qui vont sortir, 4 geckos qui vont naître, donc je vais devoir par la suite du coup tous les identifier à l'IFAP, ce qui est obligatoire. Du coup ils seront tous marqués pour ensuite pouvoir par exemple les céder à de nouveaux propriétaires ou alors moi-même les garder, parce que je pense que je vais les garder. Pour l'instant je ne sais pas trop encore, mais je vais sûrement en céder 1 ou 2, on verra. Mais du coup il faudra les déclarer à l'IFAP, ce qui est obligatoire, et du coup il y aura une vidéo, une autre vidéo sur comment déclarer son gecko à l'IFAP soi-même sans passer par un vétérinaire ou un professionnel. En tant que particulier, comment identifier son gecko à crête, sujet intéressant. Et là on parle exclusivement du gecko à crête, hein. On va pas voir comment identifier une grenouille ou une autre bestiole, ça on va voir vraiment le gecko à crête. Donc là, on peut voir en bas, il y a un petit terrarium pour l'instant qui loge mes grillons, parce que pour l'instant les bébés sont pas là. Du coup, quand les bébés vont naître, ils vont tous aller ici pendant 1 semaine, voire 2 semaines, parce que ça craint pas, ils vont pas se manger entre eux, on mélange pas les geckos à crête adultes. D'ailleurs, c'est un par terrarium, mais vu ils vont être assez petits, pendant la première semaine, ils vont tous être ensemble dans ce petit terrarium qui est en bas. Bien évidemment, il ne sera pas laissé au sol. D'ailleurs, il va y avoir le nouveau setup. Enfin bref, il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver super cool, super génial, où je vais vous montrer plein de trucs de passionnés. C'est incroyable, c'est incroyable. Et sur les œufs de gecko à crête, si vous les laissez pas dans le terrarium à température ambiante, ça ne gêne en rien l'incubation de laisser son œuf dans le terrarium et de pas y toucher. Ça marche très bien même, hein. Il y en a plein qui font ça, et il y en a aussi plein qui font comme moi, qui récupèrent les œufs pour pouvoir surveiller justement l'évolution. Donc les œufs, quand vous les récoltez, vous faites attention de ne pas les retourner, de les balancer à droite, à gauche et tout. Quand vous attrapez l'œuf, vous l'attrapez délicatement et vous ne le tournez surtout pas, vous le gardez toujours du même sens. Et quand vous le déposez dans le substrat d'incubation, c'est pareil, vous le déposez toujours dans le même sens. Une fois qu'il est dans le substrat d'incubation, vous prenez un crayon à papier et délicatement, légèrement, sans abîmer l'œuf, comme si vous avez une plume entre les mains, sauf que c'est votre crayon de papier, vous faites une petite croix pour repérer le sens de l'œuf au cas où vous devez manipuler l'œuf pour par exemple suivre son évolution, mettre un flash de téléphone en dessous pour pouvoir voir l'embryon s'il se forme bien. Mais alors surtout, ça j'insiste bien, ne surtout pas bouger l'œuf dans tous les sens, le retourner ou quoi, toujours le manipuler du même sens. C'est-à-dire que là par exemple si j'attrape ça, on va dire que ça c'est l'œuf, ça c'est un exemple fait sur ma couette, rien de mieux, hein, l'impro total. C'est-à-dire que ça c'est l'œuf, vous avez découvert l'œuf, vous attrapez l'œuf comme ça, vous le manipulez, et en aucun cas vous allez retourner l'œuf,
ou alors quand vous manipulez l'œuf, le mettre à droite, à gauche, etc. Tout simplement parce qu'il faut surtout pas bouger l'embryon, après il peut rester collé. Et enfin bref, ça tue l'œuf, du coup vous allez rien avoir et vous allez être déçu. Du coup suivez bien ce conseil très important. Et maintenant les petits passionnés, on va aller voir les œufs qui sont en incubation dans leur petite boîte sympatoche la brioche. Je vais aller vous montrer quand même les œufs que j'ai eu de mon mâle Gecko Tiger et ma femelle bicolore dont je suis très fier. Eux ils sont en couple pour la vie, hein. Jamais ils vont se reproduire avec d'autres geckos, parce qu'après à côté on a une femelle Red dalmatien et on a une autre femelle full pinstrip dalmatien aussi, full croisement, qui se sont jamais reproduits encore. Donc ceux-là je les garde de côté, je leur trouverai un mâle et ça sera le couple pour la vie. Du coup, voilà, sensationnel. Chut, on va aller voir les œufs. Tic 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 tic. Hey, nous voici dans la salle d'incubation. Pour l'instant, on n'a qu'une seule boîte avec nos œufs. Donc, on va venir là tout de suite. Donc là, je vous explique tout de suite. On a notre thermomètre qui nous affiche une température de 23,1. Je suis assez étonné parce que d'habitude, on est à 22,9. Bon, après 23,1, c'est temporaire. On dépasse rarement les 24. On est d'habitude tout le temps à 21 ou 22 degrés en général. Donc, ce que je vous conseille de faire, prenez pas exemple sur moi. Moi, c'est parce que tout simplement, j'ai pas assez de thunes pour m'acheter un incubateur à reptiles. Mais si vous voulez faire ça, mettre en incubation avec une température spéciale, achetez-vous un incubateur. Il y en a des très bien sur internet. Il y a aussi des animaleries qui vendent des incubateurs. Renseignez-vous sur le prix. Renseignez-vous aussi sur l'espace qu'il y a dans l'incubateur si vous voulez faire beaucoup de reproduction ou juste occasionnellement. Bref, on vient à mon incubateur fait maison. Donc c'est une boîte en polystyrène comme vous pouvez le voir, avec un câble chauffant. Bien sûr le câble chauffant il a été pris, c'est pas un câble qui chauffe énormément. Du coup on a un câble chauffant qui encercle notre boîte en polystyrène, qui passe par en dessous avec un système de croix. Donc là j'ouvre la boîte, hop, et on a, vous pouvez vous rapprocher pour voir de plus près, on a notre sonde de température qui est là, qui passe par le trou directement. Donc là, on a une ponte du 20 janvier. Donc je vais vous montrer ça plus près. On a une ponte du 7 février. Donc on a deux œufs, toujours pareil, de notre mâle tiger et notre femelle bicolore. Ils sont posés dans la vermiculite, légèrement enterrés. On voit juste le dessus. Et on voit aussi que j'ai ma petite croix au crayon à papier. Et on respecte une hygrométrie de, on va dire, 80%, voire plus. Hein, ça gêne pas. Mais on n'humidifie pas trop, on fait pas la piscine olympique dans les œufs. Ensuite, je vais vous montrer un œuf de plus proche. Donc on l'attrape délicatement, comme je vous le disais tout à l'heure, et on le déplace pas de tous les sens. Donc voici un petit œuf qui est en train d'incuber de Gecko à crête ciliatus. Donc on en a deux. Après, je vais pas vous montrer dans l'autre boîte, mais dans cette boîte là aussi, il y en a deux, c'est pareil. Hop. On enterre délicatement. Je le renferme. Je remets ma sonde de température entre les deux, histoire d'avoir une température à peu près exacte. Je referme. Hop. Là j'ai fait des aérations sur la boîte pour pas que justement ça chauffe de trop. Hop. Donc, vous voyez là on est retombé à une température de 21,9. Donc sur ce thermomètre là, soit on enlève 1 degré, soit on rajoute 1 degré selon la météo extérieure. La température ne monte jamais au-delà de 23. Voilà, et ne descend jamais en dessous de 21. Donc c'est plutôt impeccable. Donc ça fait des petites variations de température légères. Ça m'agace un petit peu, mais ça craint pas. Après, en vrai, si vous voulez faire des économies d'électricité et que vous ne demandez pas forcément, que vous êtes prêt à attendre longtemps la sortie de vos geckos, vous pouvez mettre en incubation. Vous pouvez les mettre en incubation à température ambiante, les laisser dans le terrarium.
ça sortira, ça mettra peut-être plus ou moins de temps, ou peut-être que les œufs, ils seront morts. Ça, c'est à vos risques et périls. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire si tu as des questions ou que tu veux des informations ou tout simplement tu veux me donner des informations à moi. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur les geckos à crête. Ça part tout droit dans la playlist Gecko à crête. Je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos sensationnelles. Ciao.